Coucou les loulous, aujourd'hui je viens vous présenter un livre pas commun qui s'appelle Foufoune Cosmique, donc de Mallory Malmasson. Voilà, donc c'est un bouquin que j'ai commencé il y a longtemps, mais c'est le genre de bouquin qui se lit pas du tout comme un roman. Enfin, c'est pas que c'est pas facile à lire, mais il y a plein de choses intégrées. Il y a vraiment plein de choses qui sont très sympathiques, beaucoup de choses qui vous font réfléchir. Et donc du coup, voilà, je pense que c'est bien de prendre le temps d'apprécier ce genre de livre. Donc avant tout, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce bouquin sans vous parler de l'esthétisme du livre, mais qui est canon. Franchement, il est magnifique. Alors, il y a une certaine sobriété, mais il est beau. Les graphismes sont, voilà, c'est comment dire, on va dire fin, c'est chic, c'est très agréable. Et surtout dedans, en fait, et la page de couve, en fait, il y a des illustrations de Camille Bellet. Donc, je pense, alors, désolée Camille si je déforme ton nom de famille, mais je vous en ai déjà parlé, j'adore ce qu'elle fait. Et vous voyez, c'est elle qui a fait les grandes illustrations pour ce bouquin. Moi, je suis complètement fan voilà, de ce qu'elle fait depuis que je la connais. Et ça donne un vrai cachet, un vrai plus à ce bouquin. Voilà, c'est une artiste talentueuse que j'adore. Et d'ailleurs, c'est elle qui a fait mon logo. Si vous voulez le voir, il est sur mon site internet. Donc voilà, qualitativement, visuellement, il est déjà très beau. Et ce qui est cool, c'est que l'intérieur est beau aussi, c'est-à-dire le contenu. Donc, de quoi parle ce livre? Donc, Foufoune Cosmique, vous vous doutez que ça touche à la sexualité. Et donc, en fait, là, Mallory Malmasson va nous parler de sexualité sacrée. En fait, elle permet de remettre la sexualité à son réel niveau, qui est plus quelque chose à la base de spirituel, et non plus à ce que la sexualité est devenue un bien de consommation, une course au plaisir ou autre. Et donc, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé parce que je pense que la majorité d'entre vous a passé un certain âge. On a plus envie d'aller vers quelque chose de beau, de sacré, plutôt que voilà, vers quelque chose voilà, qui nous correspond pas ou qui nous a jamais correspondu. Donc, enfin, en tout cas, vous trouverez ça dans ce type de bouquin-là. Donc ici, le sujet, il est sérieux, mais il est abordé d'une façon facile, ludique. Il est vraiment abordable pour avoir essayé ou lu des bouquins sur la sexualité sacrée ou le tantra. Je peux vous dire que c'est pas forcément une partie de plaisir de les lire. Ils sont là pour la plupart du temps assez obscurs. Et là, je sais pas. Elle arrive à faire passer les messages, elle arrive à faire passer, à nous expliquer ça de façon claire et belle. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, son bouquin, il se répartit en fait en plusieurs épisodes, en plusieurs parties. Donc, la première partie, c'est en fait son cheminement. Donc, elle parle d'elle, de tout ce qu'elle a vécu autour de la sexualité, comment elle en est arrivée à la sexualité sacrée. Et j'ai trouvé ça assez touchant parce qu'elle se livre quand même beaucoup. J'ai trouvé ça beau. C'est des questionnements qu'on peut peut-être tous ou tout avoir. Donc voilà, c'était très courageux voilà, de mettre ça dans ce bouquin-là et c'est chouette. La deuxième partie, c'est sur les archétypes de la sexualité. Donc très rapidement, un archétype, voilà, c'est tout ce qui est un peu dans l'inconscient collectif, genre la femme sauvage versus la femme parfaite, l'amant prodigieux versus le mauvais coup, enfin vous voyez tout ça. Tout ce qui amène peut-être à amener à ce genre de comportement ou aux extrêmes. Enfin c'est vraiment... Alors c'est intéressant, c'est pareil, c'est le genre de truc qu'on lit pas toutes les pages d'un seul coup parce que c'est plein d'informations et il y a un moment ou un autre, c'est un peu lourd, mais c'est quand même super intéressant quand on le lit comme ça au fur et à mesure.
La troisième partie, elle est sur l'amour. Bah oui, parce qu'en fait, elle explique que le pilier central de la sexualité sacrée, c'est quand même l'amour, hein. Donc, c'est bien de remettre ça à sa place, hein. Voilà, c'est logique. Et la quatrième partie, ce qui est génialissime, c'est que ce sont des exercices. Donc, des exercices à faire en solo, pour elle, pour lui, ou des exercices mixtes pour elle et pour lui. Et après, ce sont des exercices à faire ensemble quand on est en couple. Donc vraiment, vous avez de quoi explorer votre sexualité et l'amener à quelque chose de sacré, vraiment grâce à ce bouquin-là. Et donc, au-delà de ça, à l'intérieur, ce que j'ai beaucoup aimé, parce que ça pourrait être trop bourratif, ça pourrait être chiant, vous voyez, ce genre de bouquin-là. Et elle l'a émaillé, en fait, de plein de plein de petits éléments qui fait que, du coup, la lecture, elle est interactive et voilà, elle se fait... je sais pas, de façon, ouais, vraiment plus ludique, vous voyez. Alors, c'est parsemé de petites citations. Comment ça s'appelle? C'est des encarts qui s'appellent un rappel aux femmes. Et donc, généralement, donc, il y a une citation, vous voyez. Et puis après, voilà, qui est dans le thème, en fait, vous voyez, la suite, elle est ici, c'est fait sous forme d'encart. Donc, qui est bien évidemment dans le thème de ce qui a été expliqué avant, mais qui permet de pousser un petit peu plus, et par rapport à la citation. Donc, du coup, ça, j'ai adoré, et souvent, c'est suivi, en fait, de questionnements. Dans son bouquin, enfin, tout au long de son bouquin, elle vous pose tout un tas de questions. D'ailleurs, au début, je crois qu'elle vous recommande d'avoir un petit livret. Et voilà, pour faire un état des lieux et après pour pouvoir vous aider à voir là où vous en êtes actuellement, quelles sont vos problématiques. Et en fait, plus vous avancez dans le bouquin et si vous faites, en fait, vous utilisez ces questionnements, que vous vous questionnez réellement, ça va vous permettre d'avancer. Donc, au-delà d'un simple bouquin sur la sexualité sacrée, c'est un bouquin pratique aussi. Donc, ça peut faire les deux à la fois et c'est vraiment, vraiment cool. Il y a des petits encarts qui s'appellent le saviez-vous. Alors moi j'appelle ça des petits plus de culture G. Alors moi je suis toujours très friande de genre, enfin des informations qui sont toujours avec le thème, mais voilà qui vous apportent un petit plus. Donc j'adore. Et puis des encarts sur Zoom sur, c'est pareil, qui vous rapportent des informations supplémentaires. Donc il y a des fois ça peut être comment dire. C'est pas des pourcentages, mais voilà, tant de pourcents de femmes ne connaissent, n'ont jamais connu l'orgasme. Enfin, vous voyez ce genre de choses-là. Bon, là, je réduis, mais voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé. Il y a un moment, il y a un terme aussi que j'ai adoré, c'est Kama Muta. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein, au lieu de parler de Kama Sutra, elle parle de Kama Muta, en fait, qui veut dire transporté par l'amour. Et en fait, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment un terme qui est très, très... qui va très bien avec la sexualité sacrée et de ce quoi on a envie, hein, en passant par là, de vivre. Hein, voilà. Je vous ai pas parlé de Mallory Malmasson, l'auteur ou l'autrice. Je crois que c'est son 3e bouquin. Elle en a fait d'autres après. Elle se qualifie de thérapeute dotée de perceptions subtiles, mais avant tout de femme sur le chemin de la connaissance de soi. Entre autres, hein, il y a toute une petite biographie. Moi, il y a quelques années, j'ai eu de la chance, alors il y a quelques années, il y a peut-être 10 ou 15 ans, de connaître Mallory. Elle faisait un stage sur Rouen et donc du coup, j'ai pu passer, je sais plus, une après-midi ou une matinée avec elle et quelques autres stagiaires. Et voilà, j'avais bien aimé son énergie, déjà ce qu'elle transmettait à l'époque. Donc après, durant toutes ces années, je l'ai suivie plus ou moins de loin. Mais voilà, comme je dis, c'est quelqu'un qui est connecté, qui est bien connecté. Et j'aime ce qu'elle dégage, j'aime bien ce qu'elle donne au monde via ses bouquins. Elle a fait, alors sa chaîne YouTube, elle ne l'alimente plus, mais elle a fait énormément de vidéos, donc si ça vous intéresse, hein, c'est toujours accessible. Enfin voilà, c'est une personne, c'est vraiment une personne à connaître.
enfin à mon sens. Écoutez, si jamais ça vous dit, hein, si le cœur vous en dit, bah écoutez, vous avez envie de vous lancer là-dedans sans avoir un livre chiant sur la sexualité sacrée, eh ben vous l'avez sous vos yeux. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes loulous d'amour.